Je fais tout ce qu'on me dit, mais je n'obtiens pas de résultat. Je suis les procédures, je fais ce qu'il faut, aucun résultat. Pourquoi? Comment y remédier? C'est le sujet de cette vidéo. On se retrouve tout de suite après le jingle. Go! Salut à tous, c'est Amarache, entrepreneur, investisseur en immobilier, bourse et crypto. Bienvenue sur la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Aujourd'hui, on va parler de mindset. Souvent, on pense faire les bonnes choses et on fait les bonnes choses, mais on n'obtient pas les résultats escomptés. En immobilier, je regarde des annonces, je suis des annonces tous les jours, pendant un jour, 2 jours, 3 jours, et il n'y a rien. C'est impossible donc d'acheter à un bon prix dans l'immobilier et de gagner de l'argent en immobilier. En bourse, j'investis dans 1, 2, 3 actions, quelques euros pendant quelques semaines, quelques mois, et puis je ne touche pas de dividendes. L'action a chuté, j'ai perdu 10-15%, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Crypto, la même chose. Je lance un business où j'ai lancé X business, et puis je comprends pas, je gagne pas d'argent, j'ai toujours pas de salaire. C'est quoi le problème? Eh bien, c'est bien le sujet de la vidéo. On commence tout de suite. Avant les amis, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Je réponds systématiquement à tous les commentaires. Et un petit clic en direct, ça ne coûte rien. Et par contre, ça peut aider beaucoup cette chaîne. Merci par avance. Le mot magique, le secret ultime que je vais développer en 5 points, c'est la constance. La constance. On trouve toujours les techniques pour obtenir des résultats, mais on n'y arrive pas parce que nous ne sommes pas constants. Donc la constance. On va commencer par une définition. La définition d'un dictionnaire, elle est assez intéressante et elle voudrait tout dire. Je pourrais presque arrêter la vidéo juste après la définition. La définition du dictionnaire dit quoi? La constance, c'est la patience, la persévérance de quelqu'un entretenue par une force morale sans défaillance. Tout est vraiment dit. Je vais la répéter une nouvelle fois et vous allez voir que tout y est, tout est clair. La constance, c'est la patience, donc il nous faut de la patience, de la persévérance, donc patience de quelqu'un, entretenu par une force morale sans faille, sans défaillance. On va faire un peu de psychologie. Alors, attention, notre cerveau, lui, il est conçu pour nous permettre de survivre. Il adore la régularité et la prévisibilité. Alors vous allez me dire, d'accord, il adore la régularité et la prévisibilité. Alors pourquoi c'est si difficile d'être constant? Dis-nous voir. En fait, parce que la constance entraîne un certain degré d'ennui. C'est inévitable. Et en fait, dans le cerveau, il y a une sorte de dichotomie. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'ennui, ce qui fait qu'on a envie d'arrêter tout ce qui est embêtant à faire. Mais le cerveau aussi, il aime la nouveauté. Donc, même si la répétition permanente des mêmes actions est cruciale pour la réussite, la répétition permanente d'actions similaires qui se ressemblent, c'est primordial pour ne pas dire inévitable pour la réussite, elle va à l'encontre des tendances du cerveau qui lui essaye de rechercher des récompenses. Il va faire les choses pendant 1 fois, 2 fois, 10 fois, il n'a pas la récompense, il n'est pas content. Donc d'un côté, il s'ennuie forcément à répéter la même chose, alors que c'est crucial pour la réussite. Et quand je parle de réussite, alors certes cette chaîne on parle d'investissement, d'immobilier, mais c'est dans tous les domaines. Donc la création d'entreprise, bien sûr la bourse, l'immobilier, dans le sport, dans la vie de couple, dans la vie familiale, etc. C'est la constance qui apporte la réussite et l'atteinte des objectifs. Donc après cette introduction, je vais vous donner 5 conseils pour réussir tout grâce à la constance. 5 conseils simples qui, appliqués, vous permettront d'obtenir les résultats escomptés.
Premier conseil, il faut se créer des objectifs spécifiques et réalistes. Spécifiques et réalistes. Il est difficile en fait d'être constant si on ne sait pas où aller, quoi faire, pourquoi le faire. On doit définir pourquoi on doit être constant. Parce que si c'est juste, je dis n'importe quoi, manger 2 œufs brouillés tous les matins sans savoir pourquoi le faire, bon, ça marche pas. Je veux manger des œufs brouillés le matin pour pouvoir avoir assez de protéines pour prendre des muscles. Alors, il n'y aura pas que ça, hein, les spécialistes le diront tout de suite en commentaire, ça ne suffira pas. Mais voilà, une des étapes de la journée, ça serait de manger 3 œufs brouillés pour pouvoir prendre un peu de muscle, parce que je veux prendre un petit peu de masse musculaire. Voilà, spécifique. Et diviser aussi l'objectif en petites étapes. Vous n'allez pas dire ouais, je veux être milliardaire. Non, ça c'est ni spécifique et ni réellement réaliste. On a le droit de le penser, mais il va falloir subdiviser. Donc, je veux avoir un appartement avant les 6 prochains mois. Donc là, je tourne la vidéo, on est en août. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Je veux un appartement avant le mois de février qui me rapportera 10% brut de rentabilité et ou 400 € net par mois de cash flow. Voilà, ça c'est spécifique, c'est très clair, c'est facile à se projeter et en même temps c'est réaliste. Je veux un appartement dans une semaine et qui me rapporte 1000 €. On est spécifique, mais on n'est pas réaliste. Deuxième conseil pour vous permettre d'être constant et de tenir votre constance, créez-vous un emploi du temps. Ça va paraître bête pour certains, ils diront ah non c'est bon, j'ai pas que ça à faire, je sais que je dois faire ça tous les jours. Oui, mais non. Le cerveau est ainsi fait qu'il aime oublier les choses, qu'il a envie d'oublier ces choses. L'homme oublie de nature, donc il faut. Donc ça va vous aider à gérer votre journée, votre semaine, votre mois, et ça va vous assurer à faire ce que vous devez faire. Les amis, dans la vie, on ne fait pas que ce que l'on veut faire. Même si dans les vidéos, ils disent « Ouais, je fais ça parce que je veux faire ce que je veux quand je veux. » Non, dans la vie, on a des choses que l'on doit faire pour pouvoir éventuellement par la suite faire ce que l'on veut faire. Mais pour atteindre des objectifs, eh bien, on doit s'obliger à faire des choses. Donc, ça vous permettra donc d'assurer de faire ce que vous devez faire. Il est facile en fait d'accumuler les tâches et de faire des promesses, mais avec un calendrier, vous saurez exactement où vous en êtes dans votre plan. On peut utiliser un calendrier papier à l'ancienne, on peut prendre une application, on peut prendre le Google Calendar, peu importe, mais dessus on inscrit les tâches que l'on doit réserver. Donc on réserve une période réaliste, encore une fois, pour réaliser toutes les tâches en fonction de notre objectif. Si l'objectif est important, je veux avoir 100 000 € placés en bourse qui rapportent pour avoir 1000 € de dividendes par mois, etc. Je donne des chiffres qui me passent par la tête, hein. Je n'ai fait aucune recherche au préalable quant à la réalité des 1000 €. Ben là, on va se fixer des tâches quotidiennes. On a un objectif de 100 000 € peut-être à 5 ans. Ok, où est-ce que je dois être dans 3 ans? Où est-ce que je dois être dans 2 ans, dans 1 an? Et après, où est-ce que je dois être dans 6 mois? Et qu'est-ce que je dois faire demain pour avoir le premier objectif dans une semaine, 1 mois? On subdivise tout, ce qui rend la tâche beaucoup plus simple. Se dire juste, je dois avoir 100 000 € quand on n'arrive même pas à mettre 100 € de côté par mois, c'est irréaliste, on ne le fera pas, on n'aura pas la constance. Par contre, si on a tout subdivisé et on se rend compte qu'il suffit que je travaille 1 heure de plus, que je fasse telle action, que je vende tel service pour obtenir 500 € par mois qui placés sur telle action ou tel ETF. D'ailleurs, je vous mets un petit lien sur la vidéo que j'ai fait en rapport avec les ETF qui vous dit pourquoi vous devez avoir des ETF. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est le moment d'y aller. On a subdivisé étape par étape, ça devient plus simple. Et sans s'en rendre compte, au bout des 5 ans, on aura les 100 000 € parce qu'on aura été constant dans un objectif spécifique et réaliste. Dans cet emploi du temps, n'oubliez pas aussi de mettre des pauses.
Vous voulez trouver un bien immobilier, vous allez vite péter les plombs si vous faites du bon coin et de la recherche de 8h à 17h. Personne ne le fait. Mais si vous faites ça, vous allez dire 3 jours, 4 jours, et peut-être que vous n'aurez pas trouvé de bien, et vous allez vite vous dire, comme beaucoup de personnes se disent et abandonnent l'immobilier, oh, c'est bon, ça n'existe pas les biens dont ils n'arrêtent pas de parler dans les vidéos. Regarde-moi ça, il me fait visiter son appartement qui rapporte plus de 10%, il se fait 1000 € sur tel appart. J'en profite pour tacler les hackers. Là, je vous mets une vidéo d'un appartement qui me rapporte des sommes importantes pour des sommes dépensées moins importantes. On se met des pauses pour ne pas exploser en volume. Troisième conseil, les amis, accrochez des rappels partout. Encore une fois, c'est des choses qui peuvent paraître bêtes, mais le cerveau, il a besoin de rappels. On n'est pas bête en soi, mais le cerveau, il aime l'ennui, donc il va aimer passer à autre chose et oublier ses tâches, surtout si elles ont été un petit peu embêtantes, un petit peu lourdes. Donc, on met des post-it, on peut en mettre au bureau, on peut en mettre sur son frigo, et ça nous rappelle qu'aujourd'hui, on a telle et telle tâche à faire. Le plus simple, bien évidemment, encore. Moi, je me crée des alertes sur mon téléphone, je reçois un petit rappel 30 minutes avant et je sais ce que j'ai à faire. Voilà, parce qu'il est très facile d'oublier ses engagements, bien plus que de les tenir, les amis. Il est facile d'oublier ses engagements, bien plus que de les tenir. Quatrième et avant-dernier conseil, faites seulement des promesses que vous pouvez tenir. Pourquoi ? La constance, elle implique souvent des engagements que vous faites à vous-même, mais aussi aux autres. Et à la rigueur, je vous dirais, faites des engagements aux autres. Si vous avez Instagram, eh ben, dites-le devant tout le monde que vous avez tel objectif, que vous l'envisagez de telle façon. Vous allez vous obliger. Mais ces promesses-là, faites en sorte qu'elles soient tenues. Parce qu'il est facile de les délaisser, bien plus que de les tenir. Encore une fois, c'est la même chose. Vous n'êtes pas bête, je ne suis pas bête, je ne dis pas ça à des personnes qui seraient benets et qui ne penseraient pas à des évidences. Bien sûr que si, on le sait. Bien sûr que si, vous l'avez déjà entendu. Mais la question c'est, est-ce que vous le faites et est-ce que vous êtes constant ? Les personnes qui réussissent, c'est simplement dans la constance. Personne n'a obtenu des choses du jour au lendemain, sauf des héritiers dont les parents sont morts la veille. Sinon, tout le reste, c'est des personnes qui ont eu une constance, ils ont courbé les chines, ils ont avancé, ils ont répété les actions nécessaires à leur réussite. Et enfin, les amis, cinquième et dernier point, conseil pour réussir grâce à la constance, récompensez-vous. Je vous le disais au préalable, le cerveau, même si c'est crucial pour lui de répéter les mêmes actions, eh bien, ça va à l'encontre de ses tendances qui sont à la recherche des récompenses. Alors donnez-lui une récompense en fonction des objectifs, même petits. Vous avez prévu, allez, on va rester dans l'immobilier, vous êtes donné l'objectif de faire 5 visites immobilières dans la semaine, et bien vous les avez tenues. Eh bien, je ne sais pas, faites-vous un petit ciné, vous avez réussi à acheter votre premier appart, et bien là, on se fait carrément un petit resto. Prévoyez-vous des récompenses qui permettent de régénérer votre cerveau et de se dire, ouais, parce que surtout c'est un objectif important qui ne sera atteint qu'à moyen, long terme. Si vous pensez pouvoir avoir de la constance pendant 5 années sans jamais goûter à la récompense, vous allez voir que c'est quasiment impossible. Donc vous devez vous donner des récompenses et vous allez voir, ça va faire un petit reset à votre cerveau. Et vous êtes allé au resto le samedi soir, le lundi matin, vous êtes d'attaque pour tout casser et atteindre tous les objectifs. Donc, voici ce qui complète les 5 conseils pour avoir le secret ultime des personnes qui réussissent toutes et dans tout ce qu'elles entreprennent, à savoir la constance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la constance, quels conseils vous pouvez rajouter à ce point. Dites-moi si vous avez réussi à obtenir et à atteindre tous vos objectifs. Et si vous avez réussi à le faire sans constance, je suis quasi sûr que non, mais je serai intéressé à lire tous vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous en avez 2 par semaine sur cette chaîne des investisseurs qui passent à l'action. À très vite. Ciao, ciao!